like you're shy. I don't know why. Every time we kiss, it gets better every time. Les essais se poursuivent في automobile.tl واليوم جينا Alpha Ford باش نجربوا un autre SUV, le nouveau Ford Kuga. Il y a quelques années, Ford avait beaucoup de succès dans le segment les monospaces avec le C-Max ou le S-Max. Mais avec l'engouement pour les SUV, la marque elle a décidé de lancer son premier SUV en Europe. Depuis, c'est un véritable succès pour le modèle en Europe avec 150 000 ventes par an en 2017. D'ailleurs, en 2017, il a subi un restylage où c'est à cette année qu'il a été commercialisé pour la première fois à Tunis. Un Alpha Ford, il est proposé en deux finitions, une version 4x2 en boîte manuelle et une version 4x4 en boîte auto. Nous, on a choisi de tester la version 4x2 en boîte manuelle, donc on va les découvrir dans tous ces détails. Sur le plan esthétique, à l'avant, on a une calandre reprise directement du Ford Edge, le gros SUV commercialisé aux États-Unis. On a aussi de nouveaux optiques avec des feux de jour à LED et des phares au xénon. De profil, on a un petit capot légèrement bombé. D'ailleurs, il va atténuer le choc en cas de collision avec un piéton. C'est typiquement un profil de baroudeur avec des protections latérales au niveau des passages de roues, au niveau des portières. On a aussi des barres de toit ou des vitres latérales arrière surteintées. À l'arrière, on a des feux qui viennent s'étirer sur le profil de la carrosserie, une grande lunette arrière, une caméra de recul, le radar de stationnement à l'arrière et une double sortie d'échappement. Les seules différences esthétiques entre les deux versions, c'est les jantes, 17 pouces pour la version 4x2 ou 18 pouces béton pour la version 4x4. Il fait d'ailleurs une autre option, l'ouverture du coffre main libre. En fait, on a chargé avec des courses, pas la peine de sortir la clé. Donc tout de suite, on dépose les courses. C'est vraiment très pratique. On passe à l'intérieur. On a une planche de bord typiquement Ford avec des aérateurs positionnés à la verticale. On a aussi un écran tactile 8 pouces qui a permis de supprimer les boutons superflus. Une climatisation automatique bizone. On a le levier de vitesse qui est positionné sur la planche de bord et un frein à main électronique. Ça permet de libérer des espaces de rangement pour les occupants. Un des points forts de Ford Kuga, c'est sa connectivité. Il embarque désormais le système 5.3, beaucoup plus rapide et plus simple. Il y fait Apple CarPlay ou Android Auto, ou fait un GPS avec cartographie tunisienne préchargée. Le système 5.3 peut être commandé de manière vocale. Il est associé à 9 haut-parleurs fournis par Sony avec une très belle qualité de son. Alors, pour la version 4x2, il y a un moteur 1,5 litre EcoBoost qui développe 150 chevaux, 240 Nm de couple très tôt, très agréable à conduire les moteurs EcoBoost. D'ailleurs, ils ont été récompensés à maintes reprises pour leur performance et leur efficience. La version elle consomme 6 litres 2 pour 100 km en moyenne. Donc pour un SUV de son gabarit, elle ne consomme pas beaucoup. On a aussi le système Start and Stop qui permet d'économiser du carburant, ou la régénération aussi de l'énergie au freinage. Alors qui m'a connu comme un des points forts de cette nouvelle Ford Kuga, c'est le système 5.3. D'ailleurs, on a une cartographie tunisienne. Par exemple, on configure un itinéraire, une nouvelle route.